2014, les forces d'occupation israéliennes ont mené une offensive très violente contre la bande de Gaza, et cette agression a causé des destructions et des ravages très importants, aussi bien au niveau humain qu'au niveau de l'infrastructure, suite duquel les Gazaouis étaient obligés d'habiter dans des caravanes et des tentes dans l'attente de la reconstruction de leur maison, selon les promesses internationales. Aujourd'hui et après 3 ans et demi de l'agression israélienne, un grand nombre de ces familles vivent la déception. On a accepté d'habiter dans les caravanes selon des promesses par la municipalité, le ministère des Travaux et l'UNRWA. Les gens qui habitent aux caravanes, leurs maisons vont se reconstruire dans un bref délai, mais en vain, et le prétexte était qu'il faut commencer par les locataires ayant des charges manuelles à payer. Les caravanes étaient prévues temporairement, mais contrairement à leur attente. Ces familles voient dans l'obligation d'y demeurer pour un long temps, en n'ayant aucun autre choix. Ces caravanes qui manquent de tout, eau, électricité et sanitaire, et ne les protègent ni de chaud ni de froid, augmentent leur souffrance et leur sentiment d'injustice. Je suis une femme divorcée et j'habite en caravane avec mes 5 enfants où on est exposé au chaud et au froid durant toute l'année. Je suis atteinte de psoriasis et je n'ai pas la capacité de me soigner. C'est pourquoi je demande aux responsables de procéder à la reconstruction de ma maison pour alléger une partie de notre souffrance. Sans oublier le calvaire des enfants qui sont le maillon le plus faible dans cette équation. Je souffre d'une maladie cardiaque et les conditions de vie de la caravane augmentent ma souffrance quotidienne. Ces victimes civiles de guerre espèrent que le monde les aide, en écoutant leurs cris de douleur continus depuis longtemps, au lieu de boucher les oreilles. Inès Abou Zaïda, Gaza, Palestine.